Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je viens vous parler de La Sirène de Malcor de Solène Chartier en auto-édition. Alors on va suivre surtout deux personnes, mais au début on va notamment suivre Agathe qui est princesse d'Angleterre, qui petite va apprendre la mort de sa gouvernante avec qui elle était très attachée. L'enquête a conclu à un suicide, sauf qu'Agathe est persuadée qu'en fait il s'agit d'un meurtre. Et en fait, plus tard, elle voudra utiliser le diadème et l'épée, qui sont des objets magiques appartenant à sa famille, pour justement prendre le pouvoir et justement mettre fin à un cycle de violence. Son meilleur ami, Gabriel de Moncourt, va voler ces objets et sur les conseils d'un ami à lui, qui est originaire donc du monde de Tchik, va utiliser un des portails pour se rendre dans ce monde et justement à aller cacher ces objets magiques. On suit également Anaya qui vit à Malcor, donc dans le monde de Tchik. Elle nage dans les bassins pour récupérer des perles qui sont la monnaie notamment de Tchik. On l'utilise pour plein d'autres choses. Voilà, sauf qu'un jour, lors de son voyage, Gabriel va perdre le sac dans lequel il y a les objets magiques qu'il a volés. Anaya va, bien malgré elle, le récupérer pour des raisons personnelles. Et en fait, de fil en aiguille, leurs destins vont se croiser dans cette folle histoire. Alors, je suis par avance désolée des bruits en fond, malheureusement, c'est les aléas de la vie quotidienne. J'espère seulement que je pourrais au moins me faire entendre. Ça me fait un peu... Ça m'embête un peu, je vais faire mieux comme ça, de parler plus fort que d'habitude, j'aime pas ça, je vais pas vous mentir. Alors ce livre, je l'ai acheté lors du salon du livre du Mans 2025, sur le stand de l'autrice directement. C'est pas la première fois que je lis et que je vous présente des livres de Solène Chartier, parce que je vous ai déjà présenté les deux premiers tomes de la Laïcha, donc Yuna et Amalia, si je me souviens. Et donc là j'étais plutôt contente de lire ce livre-là en attendant le troisième tome de la Laïcha qui sortira début 2026. Moi je l'ai perçu comme ça, c'est que durant les deux premiers tiers, alors il faut savoir que le livre fait 360 pages, durant les deux premiers tiers, ça a l'air d'être assez calme, c'est-à-dire qu'on découvre le monde du Tchik, la quête de Gabriel, etc. Il y a certes des moments intenses, mais généralement je trouve que c'était assez calme parce qu'on découvre le monde du Tchik, ce que fait Anaya, etc. Donc c'était plutôt calme. Mais c'est vrai que durant le dernier tiers, il y a comme une quête annexe avec Anaya, qui est pas très longue, mais qui en fait permet de découvrir plus sur les origines d'Anaya, par rapport au titre, etc. Mais ça reste quand même en lien avec la quête de Gabriel, donc c'est un petit peu en lien. C'était plutôt pas mal. J'ai eu comme des questions vers la fin, parce que j'ai l'impression qu'il nous manquait des éléments pour vraiment pleinement comprendre vis-à-vis de la quête d'Anaya, de ce qu'elle vit lors du dernier tiers. Mais avec leur clou, je me dis que c'est propre à l'histoire parce que c'est un one shot tout simplement. Mais en fait, vu qu'on vit l'histoire au travers de Gabriel et d'Anaya, c'est normal qu'on perçoit les choses en même temps qu'eux, tout simplement. Donc en effet, il n'y a pas vraiment de se crêper le chignon sur si on a pleinement les informations ou pas. La relation d'Anaya et Gabriel, je la trouve très belle parce qu'elle prend racine dans un milieu dans lequel on n'est pas commun, à savoir le monde aquatique. Ça, c'était très bien. C'est quelque chose qui n'est pas très courant, je trouve, dans les livres qu'on a, qu'on lit généralement, surtout quand c'est du fantastique. Il faut vraiment aller dans les trucs vraiment très sirène, mais vraiment genre petite sirène ou autre. Vraiment où l'univers entier est dans le monde aquatique, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, vu qu'on est majoritairement sur la terre ferme, mais il y a quand même l'importance du milieu aquatique. Alors comme je l'ai dit, au début on croirait avoir trois points de vue, Agathe, Gabriel et Anaya, mais on en a en fait que deux, parce que les points de vue d'Agathe c'est surtout pour mettre en place tout ce qui est le côté de Gabriel, donc on a que deux points de vue qui sont Gabriel et Anaya, chacun écrit d'une façon différente. Quand on est avec Anaya, l'histoire est écrite à la première personne. Quand on est avec Gabriel, l'histoire est écrite à la troisième personne. Alors au début, c'est vrai que ça peut surprendre, surtout quand dans un même chapitre, on bascule de point de vue. Mais dans tous les cas, on est prévenu en fonction de avec qui on est, si c'est Gabriel ou Anaya. Mais moi, ça m'a pas surprise plus. Au début, ça m'a un peu surprise, parce que je me suis dit, c'est pas commun quand on a plusieurs points de vue. Mais en fait,
je trouve que on est tellement plongé dans l'histoire que en fait on n'y fait plus vraiment attention. Pour moi ce fut vraiment un très beau livre qui permet vraiment d'avoir une petite lecture doudou, doudou entre guillemets, mais qui permet comment dire, de vraiment, qui traite vraiment de la différence de l'autre aussi. Il y a ce thème-là qui est pas mal abordé, je trouve que ça fait toujours plaisir. Alors, dernier petit point, c'est que ce livre a des illustrations, il y en a 3, dont une qui est au tout début, qui sont notamment en noir et blanc, je vais vous les montrer. Voilà. Et les 2 autres sont plus loin dans l'histoire. Je vais pas vous les montrer parce qu'elles peuvent spoiler l'histoire, tout simplement, si on peut se douter de certaines choses avec le titre et la couverture. Mais en tout cas, je trouve qu'elles sont vraiment très belles. Les 2 autres prennent quasiment une page entière, hein, donc c'est pour ça que je dis que je ne vais pas trop vous en montrer. Ma chronique sur la sirène de Macor, de Sonny Chartier est terminée. Je suis désolée, cette vidéo est très courte parce que comme je dis, j'ai pas trop envie de spoiler vu qu'il y a, comme je vous dis, ça parlait calme et tout, il n'y avait pas non plus grand chose à dire. Et donc sur ce, je vous dis donc à la prochaine.